Bonjour à toutes et à tous, nous allons vous présenter le top 5 des infractions commises par les étudiants sur Facebook. Numéro 5, l'abus de la liberté d'expression. Commençons avec le commentaire borderline, mais du mauvais côté de la frontière. J'entends par là les infractions commises sous couvert de la liberté d'expression. On a tous déjà été confrontés à un article sur un sujet un peu touchy qui apparaît sur notre fil d'actualité du genre « Toujours plus de migrants, quelle solution pour l'Europe ?» Les débats de société sont importants, mais il faut faire attention à ne pas aller au-delà de ce que permet la liberté d'expression. Vous connaissez bien la réplique. Mais non, je suis pas du tout raciste, j'ai même un très bon ami noir. Et là, me faire passer pour quelqu'un, par exemple, qui serait raciste alors que j'ai des amis qui sont justement arabes et dont ma meilleure amie qui est tchadienne, donc plus noire qu'une arabe. Attention aux commentaires borderline. La liberté d'expression, comme tous les autres droits, n'est pas absolue. Dans certains cas, elle devra céder le pas face à d'autres droits fondamentaux. Par exemple, ceux protégés par la loi contre la xénophobie et le racisme et la loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination. C'est ce qu'on appelle faire la balance des intérêts entre deux droits fondamentaux en conflit. Il faut mentionner que ces législations comportent notamment un volet pénal et des peines d'emprisonnement qui ont été renforcées en matière d'incitation à la haine. En résumé, on ne peut pas tout dire sur Facebook. Numéro 4, l'atteinte à la propriété intellectuelle. On a tous déjà créé un événement sur Facebook pour organiser un tournoi de foot, une soirée scout ou même un souper pétanque. Et pour rendre notre event plus attractif, on va sur Google Images chercher une photo d'un petit chat qui joue au foot ou à la pétanque ou qui est déguisé en scout. Seulement voilà, cette image est plus que probablement protégée par le droit d'auteur et vous ne pouvez pas l'utiliser sans l'autorisation de celui-ci. Poster la photo sur votre event, c'est déjà porter atteinte au droit de reproduction et de communication au public de l'auteur. Et la bonne foi, ça compte? Vous pensiez vraiment que les images étaient libres de droit? Ce n'est hélas pas une excuse acceptée en droit d'auteur, pas plus que l'absence de but de lucre. En effet, contrairement à une idée largement répandue, il ne faut pas que le symbole copyright apparaisse sur la photo pour que celle-ci soit protégée par le droit d'auteur. Mais comment faire alors? Deux possibilités. Soit vous vous sentez l'âme créative et vous prenez vous-même la photo qui ornera votre événement, soit vous utilisez les fonctions de filtrage de Google afin de ne faire apparaître que les photos dont la réutilisation est autorisée. Numéro 3, le hacking. Ça, c'est le scénario classique. Votre cocoteur va prendre sa douche et laisse son ordinateur allumé dans le commun. Ni une ni deux, vous vous emparez de sa machine, vous vous connectez sur son compte Facebook et mettez à jour son statut avec une phrase pleine de finesse et de volupté. J'aime me beurrer la biscotte. Votre chef-d'œuvre fait le buzz, vous êtes super fier de vous. Mais attention, utiliser l'ordinateur de son cocoteur sans son autorisation, c'est un accès non autorisé à un système informatique, du hacking en gros, et c'est puni par le code pénal. Les amendes peuvent aller jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc faites gaffe, l'exemple ici n'est pas bien méchant, mais il pourrait avoir des conséquences dommageables pour la personne. Numéro 2, l'atteinte au droit à l'image et à la vie privée. Bon, de nouveau, faut pas aller chercher très loin pour imaginer la situation qui suit. Vous êtes en soirée, votre pote a un peu trop bu, et le DJ décide de passer du gros son. Du gros son! I'm sexy and I know it de LMFAO. Là, votre pote ne se sent plus, désinhibé par l'alcool, il se lance dans une chorégraphie dont lui seul a le secret et finit en slip sur la table. C'était tellement mythique, il fallait absolument filmer ça et poster la vidéo sur Facebook pour que tout le monde puisse en profiter. Et ça à la suite de son plein gré évidemment. C'est la consécration, votre vidéo fait le tour du pays, plus de 100 000 vues. Par contre, autant vous dire que votre pote n'est pas content et vous le fait savoir. Vous n'êtes vous-même pas très fier de cette situation qui a totalement dérapé et sur laquelle vous avez perdu tout contrôle. De plus, juridiquement, vous avez porté atteinte à son droit à l'image et à son droit à la vie privée. Il pourrait d'ailleurs tout à fait intenter une action en justice contre vous afin d'obtenir la réparation de son dommage. Pensez-y donc à 2 fois avant de dégainer votre smartphone. Numéro 1, le spoil. Ça, c'est pas illégal, mais c'est interdit par le Brocode, le Sistacode et le Code de déontologie des étudiants. C'est bon, c'est fini? Ouais, c'est fini. Ah, j'en reviens quand même pas que ait été éliminé à Koh Lanta.